Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin au Bénin. Les grèves reprennent de plus belle en attendant donc de faire le constat du côté des écoles et du côté des magistrats. Nous ferons le débat sur cette actualité qui agite l'opinion nationale et internationale. La une des journaux sera présentée ce matin, comme d'habitude d'ailleurs, par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la création d'un visa spécial touriste, la non-désignation du successeur de Dato à la Cour constitutionnelle, la domiciliation des pensions de retraite dans les banques et la coopération bénino-française. Et puis le bulletin matinal d'information sera présenté ce matin par Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Le Bénin vient d'améliorer son score en ce qui concerne la lutte contre la corruption et en Afrique du Sud, un nouveau gouvernement a été mis en place depuis hier. Les sports avec Lario Sadjak-Beno, nous parlerons foot, nous parlerons basket. Retour sur les impressions donc à la fin du match Aspac AOL, comme temps pour la première journée du championnat national saison 2017-2018, phase de la Ligue Atlantique Littorale. Nous suivrons donc les impressions de quelques supporters à la fin de ce match. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Matin libre pour démarrer ce matin qui affiche d'ailleurs en manchette création d'un visa spécial touriste, de quoi gaver encore les poches de la rupture, toujours avec le même canard. Non-désignation du successeur de Dato, talon décidé à violer les tests de la Cour. C'est une inquiétude du confrère de Matin Libre. L'économiste, domiciliation des pensions de retraite dans les banques. Les agents retraités témoignent leur satisfaction à Romuald Wadin, toujours avec l'économiste. Coopération bénino-française, la CONEB lance le forum sur la croissance partagée, fraternité à présent. Police républicaine, mauvaise gestion des fonds additionnels, le DGPR menace, titre Le Canard, les 106 chefs d'unité épinglés, 5 policiers écroués à Parakou pour rançonnement et coup de blessure mortelle. La Nation, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, performance et défis exposés. Toujours avec le quotidien national d'information, protestation de l'UNAMAB contre les défalcations sur salaire, le mot d'ordre de grève suivi par les magistrats, le grand jury, lutte sans merci contre la corruption, talon déterminé à nettoyer toutes les écuries d'OGEAS. Toujours avec le grand jury, rencontre chef de l'État avec les propriétaires terriens de Glodjibé. Le CA Pierre Guéon a séduit Patrice Talon par ses propos. Il a fait la fierté de ses administrés. Soleil levant, opération de lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. La razzia de Talon sème la panique chez les lascars de la République. Le Béninois libéré, lutte contre la corruption, un protégé du président épinglé. Talon demande qu'on le bouffe sur un pylône à haute tension. Toujours avec le Béninois libéré, acharnement contre un jeune maire qui refuse de le suivre dans l'imposture. Bruno Amoussou déraille. Le challenge, lutte contre la corruption au Bénin. Talon lance une attaque au mortier contre toutes les positions ennemies. La peur s'empare des gangs. Toujours avec le challenge, suite aux multiples plaintes des usagers victimes d'actes d'escroquerie à Missebo, le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Armand Goncet prend ses responsabilités et rassure les Ibo. Le matinal, affaire faux médicaments, les précisions du procureur de la République est à découvrir à la page 11 de la parution du jour du Canard. L'Afrique en marche, lutte contre la mauvaise gouvernance. Le pouvoir de la rupture est né de la corruption, d'ici Moudjaoumé du PCB. Nous passons au quotidien le défi info. 16e session du Conseil des ministres de la CEDEAO. Le général Francis Awagbe nommé nouveau commissaire. Nous passons au quotidien le Télégramme qui titre en manchette Wemere 2018, la fête a connu un grand succès. Toujours avec le Télégramme, marche des enseignants et des apprenants contre la gouvernance actuelle, une instrumentalisation qui fait honte. La source de l'info, pour mettre un trême à la une des journaux de ce jour, liesse populaire autour de la visite de l'ancien président au palais royal de Kétou, Boniaï, décidé à forcer la main à Talon. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Donc, le procureur de la République, donc c'est un article à découvrir du côté
côté du journal Le Matinal, les précisions du procureur à découvrir donc dans ce journal-là qui paraît donc au Bénin. Et tous les autres quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national au prix de 300 francs CFA. Nous allons passer au bulletin matinal d'information, une présentation de Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce 27 février 2018. La Cour constitutionnelle du Bénin juge irrecevable par sa décision DCC 18-020 du 1er février 2018 la requête de M. Guy Kofi Amoussou en date du 27 septembre 2017 qui forme un recours contre les accusés de tentative d'empoisonnement sur la personne du président Boni Yayi. Le Bénin a amélioré de 3 points son score en matière de lutte contre la corruption au cours de l'année 2017. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'ONG Transparency International publié le 21 février dernier. Ce rapport 2017 de l'indice de perception de la corruption classe le Bénin à la 86e place mondiale sur 180 pays avec un score de 39 points sur 100. Il gagne 9 places en Afrique et occupe la 15e place derrière le Sénégal et le Burkina Faso. Il devance par contre le Nigeria et le Togo. Toujours au sujet de la lutte contre la corruption, plusieurs responsables de sociétés d'État font face à la justice pour répondre de leur gestion depuis quelques semaines. Rencontré à Ouida le jour même de la publication du rapport de Transparency International, une institution dont il a présidé aux destinées au Bénin par le passé, le professeur Roger Gbeyonvi apprécie les actions menées par le régime en place dans la lutte contre la corruption. On l'écoute. Il me semble qu'il est décidé à faire de son mieux. Vous ne pouvez pas réformer un pays sans rencontrer des difficultés et que les difficultés qu'il rencontre sur son chemin et qui le bloquent, il essaye de les surpasser vaille que vaille. Pendant 2 décennies, pendant 20 ans au moins, Alcré, FONAC, Transparency International que j'ai présidé pendant de longues années et même la cellule étatique de moralisation de la vie publique présidée, comme nous le disions, par Mme Adjaye Sika, nous avons fait des pieds et des mains en écrivant, en parlant à la radio, en parlant à la télévision pour dire si nous n'en finissons pas avec la corruption en finira avec nous. Donc pendant 20 ans, il y a eu plusieurs gouvernements. Et tous ces gouvernements et tous les chefs de ces gouvernements nous ont entendus hurler. Les magistrats ont même dit, si vous continuez de dire que la justice est pourrie, nous allons vous intenter un procès. Il y avait un avocat, membre de Transparency International, qui était allé dire à la télévision que la justice est pourrie. Eh bien, il a commencé à perdre tous ses procès. Mme Adjaye Sika, pour ne pas la nommer, ne savait plus mais de quelle maladie au juste souffraient ces enfants. Car ici, c'est le Bénin. Ça vous dit que nous avons pris des risques. Ces gens ont pris des risques et l'État ne les a pas écoutés. L'État laissait justement ceux qui menaient cette corruption les menacer. Eh bien aujourd'hui, ces organisations ont le sentiment diffus. C'est un sentiment diffus que, pour une fois, on dirait que l'État, la seule structure qui est tout pour mener la lutte contre la corruption, qui est tout, c'est-à-dire l'État a l'armée, la police, la gendarmerie, les finances. Donc l'État a tout pour lutter contre la corruption. Nous avons le sentiment diffus que, on dirait que l'État a décidé de prendre ses responsabilités pour assurer, en luttant contre la corruption, la liberté et la sécurité des Béninois. Nous ne croisons pas les bras, mais nous tapons du bois et nous disons pourvu que ça dure, pourvu que ce ne soit pas ventilateur, pourvu que les gens aillent tout droit et qu'il n'y ait pas de bonbons à donner aux amis et des chicottes à donner aux adversaires. Qu'on soit adversaire ou ennemi, quand on a volé le peuple béninois, on a volé le peuple béninois et l'on doit connaître de la loi et l'on doit rembourser. Donc c'est le sentiment diffus que nous avons, que l'État a pris ses responsabilités. Est-ce que nous avons tort? L'avenir nous le dira. Et j'espère que l'avenir ne nous dira pas que nous avons tort. Ce serait dommage. La prolifération des cabarets de Sorabi est remarquable dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Un commerce dominé par les ressortissants de l'ethnie Adja. Cette liqueur de vin traditionnel largement consommée dans tous les pays du Golfe de Guinée. Le Sorabi est obtenu par la distillation du vin de palme. Quelles sont les raisons motivant les consommateurs de ce breuvage?
En quoi cela pourrait-il impacter la santé humaine? Élément de réponse dans le reportage qui suit. Nombreux sont ces citoyens qui s'intéressent à la commercialisation et la consommation de sodabi. Appelé soquin, ce liqueur local devient de plus en plus préféré par bon nombre de Béninois et au-delà des frontières. Très tôt le matin, d'autres sans même se brosser les dents se rendent déjà dans les cabarets pour se faire plaisir. Des causeries de tout genre et débats sont au menu de leur rendez-vous. Quelques consommateurs rencontrés nous livrent les raisons qui les motivent à s'adonner à ce breuvage. J'aime sodabi, mais pas trop abusé. Puis c'est autant que je sais, à notre enfance, les parents au village, bon, si tu es né et tu es bébé né, les bébés nés qui sont là, on a mis au moins devant moi, il faut ça. Ça serait là. Bon, je vois que c'est une boisson naturelle. Là, ici, bon, pourquoi on vient ici? C'est pour l'activité, quoi. Tu comprends? Et là où le lieu que il y a un bon boisson et tu vas trouver les clients. Tu comprends? Bon, non, ici, ce n'est pas pour venir boire, non, tout le monde a son boulot à faire. Sur le plan santé, même si l'alcool dispose un avantage de diminution des maladies cardiovasculaires, faciliter la digestion, des dommages et des lésions extrêmement graves, parfois irréversibles, n'en manquent pas pour l'organisme. Docteur Lucien, chirurgien cancérologue à la polyclinique et coopérative d'Abomey-Calavi, nous clarifie. La consommation du sodabi est un fait. Et nos compatriotes, beaucoup d'entre eux s'adonnent à ce jeu. Je dois vous dire que la consommation du sodabi nuit gravement à la santé. Moi, je suis chirurgien des cancers. Il faut vous dire que tout le parcours du sodabi peut donner le cancer. Un consommateur invétéré peut avoir des tumeurs au niveau de l'œsophage, au niveau du larynx, au niveau de l'estomac et sur tout le parcours digestif, ça peut créer un cancer. Si sodabi peut détériorer le fonctionnement normal de l'organisme lorsque l'on abuse, n'est-il pas aussi important de savoir si les points de vente de ce liqueur traditionnel pourraient constituer une source d'insécurité? En Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa a présenté le lundi passé un gouvernement remanié marqué par le retour aux affaires de l'ancien ministre des Finances, Lanla Néné. Néné avait été limogé par Jacob Zuma. On note le départ des fidèles de l'ex-président Jacob Zuma et le retour d'un autre ancien ministre fort apprécié, Pravin Gordhan. Une autre figure de la vie politique sud-africaine évincée récemment par le président Zuma. Cyril Ramaphosa a le défi de trouver des solutions à l'endettement des sociétés nationales sud-africaines. En 2016, un rapport officiel avait mis en lumière le pillage des ressources de l'État par une famille d'hommes d'affaires, les Gupta, avec la complicité du président Jacob Zuma. Le limogeage de Nala Néné et son remplacement par un député avaient fait écrouler le rang, la devise sud-africaine. En Tanzanie, pour boucler ce bulletin, l'opposant Bilini, un député, est condamné à 6 mois de prison par la justice qui le reconnaît coupable de diffamation sur la personne du président John Magufuli. Nommé Sougou, Bilini est un militant Chadema, un parti de l'opposition. Selon le site d'information du journal tanzanien The Citizen, il a été jugé par un tribunal d'instance de la ville de Mbeya, situé au nord-ouest du pays, qui a également condamné son co-prévenu à une peine de 5 mois. Emmanuel Songa fait aussi partie de l'opposition. Il est reproché aux 2 hommes d'avoir prononcé un discours haineux à l'endroit du président Magufuli le 30 décembre dernier à Mbeya. Bilini a exhorté ses partisans à rester calmes et à accepter le verdict de la justice. Merci pour votre attention. Merci à vous, Carles Kitome, pour la présentation du bulletin d'information. Nous passons au débat sur Freematin. Le débat sur Freematin, Carles Kitome, Kader Achirou, nous parlons donc des grèves qui reprennent donc ce matin chez les enseignants et chez les magistrats. Carles Kitome? Oui, bon, c'est déjà entré dans les coutumes que les gens aillent en grève les mardis au Bénin. Et c'est une coutume quand même un peu regrettable parce que ça fait déjà, les enseignants, ça fait déjà 1 mois, sinon plus, qu'ils sont en grève. Et les magistrats qui retournent encore en mouvement de débrayage.
je pense qu'il y a matière à s'inquiéter un peu. Et c'est le moment. C'est vrai que les dialogues, le chef de l'État a redynamiser le dialogue social, mais je crois qu'il doit y aller plus fort maintenant pour calmer un peu toutes ces tensions. Trop de tensions vont nous faire piétiner, le Bénin ne pourra rien faire de bon dans cette ambiance-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai, la grève, c'est le droit des uns et des autres, mais il faudrait qu'on retourne à la table de négociation pour que le pays puisse vraiment se remettre au travail avant qu'on nous entrions dans la phase électorale qui est dans quelques mois, qui va encore nous perturber un tout petit peu l'administration publique. Et finalement, on perd de vue l'objectif, le développement du Bénin, Kader Achirou. On perd de vue l'objectif de départ, on perd de vue l'idéal de nouveau départ de rupture parce que rupture avec les mauvaises habitudes, les habitudes qui ont plombé en temps le développement de cette nation. Les grèves perlées aujourd'hui n'apportent rien à l'une des deux parties. Ça n'avantage pas le bilan du chef de l'État et ça n'avantage pas également les grévistes qui ont leurs enfants dans leurs écoles, qui ont leurs parents dans les hôpitaux concernés, touchés, et leurs parents également qui doivent être jugés par les juridictions compétentes. C'est assez déplorable, c'est assez inquiétant aujourd'hui vu l'allure à laquelle le durcissement de temps est en train de prendre quand même une avancée assez drastique. Il faut se dire aujourd'hui qu'il faut retourner encore à une autre table de négociation en dehors de celle qui a été effectuée avec le chef de l'État et avec les membres du gouvernement. Je dirais aujourd'hui que Patrice Talon est victime de ce qu'il a eu ou ce qu'il a pu engendrer lui-même par le passé en rendant le pays ingouvernable à Boniaï avant de pouvoir prendre le pouvoir aujourd'hui. Du coup, il a habitué ceux que je qualifie de copains d'hier à aller en grève de façon tout azimut parce qu'au-delà de tout, la grève doit être un moyen de pression aux travailleurs après moult tentatives de négociation par voie les plus indiquées. Mais aujourd'hui, on constate que dès qu'il y a peut-être un petit truc déjà, les travailleurs vont en grève, c'est assez déplorable. Et comme vous l'avez à le dire en posant votre question, l'idéal de développement est en train d'être mis au côté et laisse libre cours quand même à des débats de personnes, laisse libre cours quand même à une guerre de personnes. Quand on entend quand même les revendications qui sont effectuées aujourd'hui, quand on entend le discours de certaines personnes, quand on entend également le discours des membres du gouvernement, on a comme l'impression que c'est une guerre de personnes qui se fait. Il s'agit d'une réponse du berger à la bergère. Et à quand nous assisterons à la fin, c'est une grosse inquiétude. Et alors que dans le temps, comme l'évoque déjà mon vis-à-vis, il y a les législatives qui s'approchent, il y a la présidentielle, les communales qui arrivent. Au lieu de travailler pour que, dans le sens, à chacun de leur côté, ils puissent chercher à avoir les meilleurs scores, parce que ce sont ces législatives qui vont déterminer les communales qui vont déterminer la présidentielle, de pouvoir travailler à cela. Ils sont là à se distraire, ils sont là à verser dans le dilatoire. Pendant ce temps, des enfants ne sont pas scolarisés, des enfants qui sont innocents ne vont pas à l'école, des enfants sont mal formés dans les écoles et les instituts, des parents sont en train de mourir dans les couloirs de certains hôpitaux nationaux, des parents sont là, attendent, périssent dans les prisons pendant que nos magistrats, malgré leurs conditions de travail, malgré toutes leurs conditions qui leur ont été conférées depuis le temps de Boniaï à ce jour, sont là à se dire qu'ils sont en train de faire des mouvements de ouvrage pendant que ce temps, des gens sont en prison et attendent d'être jugés parce qu'ils ont été gardés à vue pour des raisons futiles. Merci à vous, Kader Achirou. Nous allons parler à présent du bloc de la majorité parlementaire qui sera face à la presse ce matin même, c'est annoncé. Qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire, Kader et Carles Kitome? Ah oui, bien malin sera celui qui pourra le dire. Et dans la mesure où je crois que la communication gouvernementale a changé complètement, nous sommes passés de la normocommunication à une communication normale, je dirais, sinon... C'est pas encore agressif, non? Normal. Non, aucunement. En fait, parce qu'ils avaient reproché à leurs prédécesseurs d'en avoir un peu trop fait. Mais ils y viennent aussi. Peut-être qu'ils n'arriveront pas à ce niveau, mais je crois qu'aujourd'hui, leur communication passe. Et c'est vrai que ça ne crève pas encore les yeux, mais ils sont présents, ils parlent. Et si le bloc de la majorité doit se mettre dans la danse, je me demande bien ce qu'ils veulent dire. Peut-être répondre à ceux d'en face qui font beaucoup de bruit par ces derniers temps. Mais je ne sais pas, peut-être ils viendront un peu demander qu'on apaise tout ce qu'il y a comme tension. Et je crois que ce serait le mieux parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas encore besoin des personnes qui vont venir parler pour attiser le feu. La politique, on en fait déjà de trop dans le pays. Donc il faut que tout le monde quand même mette sa main. Comme viennent tous boucher cette trouée-là pour que le Bénin puisse reprendre. Parce que là, honnêtement, c'est pas de la politique qu'on a besoin. On a besoin qu'on travaille. Kader Achirou. Le BMP qui veut effectuer aujourd'hui une déclaration, une analyse
sur la situation politique du pays dans un hôtel. Selon nos informations, je pense que cette sortie est une sortie de trop. J'aurais peut-être vu ou entendu une déclaration du BNP depuis le palais des gouverneurs. Cela m'aurait peut-être fait beaucoup plus d'écho que quand même une initiative qui se recouvre quand même, parce que à y voir de près, ça a trait quand même à une machination qui est en train d'être effectuée. Aujourd'hui, dans un climat sociopolitique, aujourd'hui, dans le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, où le BNP, quand on sait tout ce qui constitue ce bloc de la majorité présidentielle, veulent aujourd'hui répondre, parce qu'en réalité la vraie réponse à qui, ceux à qui ils veulent réellement répondre, c'est à Boni Yayi aujourd'hui. Ils décident de répondre à Boni Yayi parce qu'ils estiment qu'il sort de trop. Je ne sais pas en quoi les sorties d'un ancien président gênent. Je ne sais pas si après ces mandats Kérékou ne pouvait plus sortir, encore que à l'époque Kérékou n'avait pas le même âge que celui que Boni Yayi avait aujourd'hui. Est-ce qu'après le pouvoir, Nicéphore Soglo n'est plus sorti? Chacun avec son tempérament. Et chacun avec ce qu'il aime, ce qu'il adore. Si Boni Yayi est fan des bains de foule, si Boni Yayi est fan de quelqu'un qui doit être proche de sa population, en quoi ça dérange les gouvernants actuels? Et je crois que ces sorties ont quand même donné la panique aux dirigeants actuels. Ces sorties ont quand même donné, au-delà d'une colère, une diarrhée. Parce que vous allez voir depuis quelques temps... Vous exagérez sur les thèmes. Depuis quelques temps, vous allez voir, je suis surpris de voir mon chef de l'État, Patrice Talon, devenu de plus en plus actif dans les rencontres avec les différentes catégories socio-professionnelles du pays, avec les différentes couches sociales du pays. Parce que après les rencontres, il y a rencontres et il ne se passe qu'une semaine sans que le chef de l'État ne reçoive au moins 3 rencontres. C'est du jamais vu par le passé, parce qu'à l'époque, c'était peut-être... Et il a dit qu'il n'est pas de cette nature-là aussi. Peut-être à l'époque une présidente de l'Estonie ou une présidente d'étrangers qui venait, ou bien une présidente d'une institution qui venait, et ça venait peut-être de façon saisonnière. Mais aujourd'hui, maintenant, on voit le chef de l'État qui descend lui-même sur le terrain pour aller voir un peu comment les choses se passent sur le terrain. Je pense que Boni Yayi amène quand même Patrice Talon à comprendre les réalités du pouvoir, à comprendre que la politique ne sert pas, ne se caricature pas seulement à une réforme, mais il y a également les réalités du terrain qui imposent et qui vous amènent parfois à aller au-delà de ce que est la normo-communication. Alors aujourd'hui, comme l'a évoqué Karl, ils n'ont pas peut-être encore dépassé Boni Yayi, mais je pense qu'à l'allure où vont les choses, ils arriveront à dépasser Boni Yayi, parce qu'aujourd'hui déjà, eux avec leur communication, ils anticipent déjà sur des faits, ils annoncent déjà des mandats d'arrêt qui ne sont pas encore délivrés, ils annoncent des choses qui ne sont pas encore faites par la justice, parce qu'ils estiment que ça doit être ainsi. Mais je pense qu'au-delà de tout, en faisant tout, il faut qu'ils aient à l'esprit que la roue tourne, et qu'ils aient également à l'esprit que par le passé, celui qui aujourd'hui veut lyncher était par le passé leur roi, leur dieu, celui dont ils étaient presque perçus comme des griots. Aujourd'hui, ils décident de lui jeter l'opprobre, mais de savoir à l'esprit que tel que la roue a tourné pour Boni Yayi sans qu'il n'ait à penser que Patrice Talon devait prendre le pouvoir, qu'ils aient aussi à l'esprit que la roue peut aussi tourner un jour pour que peut-être un Koumi Couture, peut-être un filleul de Boni Yayi puisse prendre le pouvoir en toute autonomie et puisse peut-être décider aujourd'hui de revenir auditer leur gestion, ce qu'on ne voulait pas, parce que ça constituerait quand même à un théâtre politique, ça constituerait quand même à une scène qui va nous amuser et qui ne va pas peut-être assurer le développement de ce pays tant espéré. Donc je finirai pour dire qu'aujourd'hui, qu'il est temps aujourd'hui qu'on laisse, comme l'a dit Karl Kitomé, de laisser la politique de côté, de penser réellement au véritable développement de ce pays. Comme le dirait l'autre, il ne faudrait pas que ce bloc qui tout le temps veut répondre du tic au tac aux agissements de l'opposition s'inscrive dans une dynamique d'un bloc qui peut-être veut tout coût que coûte préserver ses acquis, ou peut-être plaire au chef, alors que le chef lui-même sait ce qu'il vaut et ce qu'il valent. Et je pense qu'après les législatives prochaines, Patrice Talon leur prouvera réellement qui est Athanas Guillaume Talon, je pense. Ok, d'accord. Le chef de l'État, c'est bien ce que les députés valent. Voilà. D'accord, du bloc de la majorité parlementaire. Tout chacun. Merci à vous, Karl Kitomé. Merci. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport avec Larios Adjak-Beno. Les sports sur Frimatin, nous parlons foot et basket. En foot, nous parlons du tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations Unies CAN des moins de 20 ans. Le Bénin sera face au Libéria. Larios Adjak-Beno, bonjour. Bonjour Nadia et bonjour à tous. À la suite du tirage au sort effectué le dimanche dernier, les écureuils juniors vont défier les Lone Stars, les étoiles uniques de Libéria, au premier tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Les matchs allés de ce tour préliminaire sont prévus les 30, 31 mars et 1er avril prochain. Les matchs au retour, quant à eux, sont programmés pour les 20, 21 et 22 avril. Déclaré forfait lors des éliminatoires précédents en raison de sa suspension par la FIFA en mai 2016, le Bénin va devoir en découdre avec les protégés de Mr. George Weah, le seul ballon d'or africain
qui a été élu depuis quelques semaines président de la République libérienne. Après ce tour préliminaire, les équipes qualifiées vont rejoindre le groupe des 16 sélections exemptées de ce tour, notamment la Zambie, championne d'Afrique en titre. Nous parlons basket à présent et nous parlons notamment du match Aspac AOL qui compte pour la première journée du championnat national saison 2017-2018, phase de la Ligue Atlantique Littorale. Effectivement, nous avons parlé hier des résultats de la première journée de ces matchs de ce championnat qui s'est déroulé le week-end écoulé. Nous vous proposons aujourd'hui les réactions d'après-match des capitaines de l'AOL et de l'ASPAC à l'issue de la victoire de l'ASPAC sur les jeunes de l'AOL par le score de 110 à 14. Suivez. Bon, c'est notre premier match du championnat et je peux dire qu'on a eu à se retrouver en face d'une équipe qui est quand même assez forte. C'était l'équipe vice-championne de l'année passée. On a quand même essayé de faire de notre mieux. C'est vrai que c'était assez hard pour nous, mais on a essayé de s'en sortir quand même. On a joué ce qu'on pouvait et j'espère que prochainement on pourra faire mieux. On a eu peut-être un petit souci au niveau de la défense et face à l'équipe là, ils étaient beaucoup plus agressifs que nous et plus en jambes que nous, disons plus physiques. Donc ce sera à nous de revoir ça et de corriger pour les prochaines fois à venir. Nous avons joué en fonction de l'adversaire que nous avons rencontré. Certes, elles n'ont pas démérité. C'est une équipe de débutantes et elles ont donné, je pense, ce qu'elles pouvaient. Nous les encourageons à donner mieux pour les prochains matchs. 110 à 14, il faut le faire. Merci à vous. Merci. La Rosa Jack Benon, c'était les sports sur Free Matin. Oui. À demain pour d'autres actualités sportives. Oui. Demain, nous allons parler de l'une des étudiantes de l'ESAE qui a joué ce match et qui a perdu lourdement, qui a chuté lourdement face à l'ASPAC. Mais c'est pas bien grave, elle nous donnera ses impressions, elle nous dira comment elle fait pour se relever. Merci à vous, Larissa Jack Benon. Merci à tous et à toutes. Prenez le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV à partir de 19 h. C'est la fin de Free Matin. Au revoir. D'ici à là, portez-vous bien.